Bonsoir chers amis, qu'il est bon de nous retrouver tous serrés autour du Seigneur dans sa maison, cette maison qui accueille tout le monde, les pieux, ceux qui ne prient pas, les baptisés, les non baptisés, ceux d'autres confessions. Le Seigneur accueille tout le monde, écoute toutes nos prières. Il écoute même les prières de ceux qui sont au loin, qui nous suivent par Internet. Béni sois-tu Seigneur. Alors vous savez que nous n'avons pas de prière des malades pendant les vacances scolaires. Ça veut dire que pendant 2 semaines, nous ne nous retrouverons pas ici. Et pendant ces 2 semaines, il va se passer un événement important, c'est le démarrage du carême. Donc ce soir, je voudrais vous dire un petit mot sur le mercredi des cendres, qui est mercredi prochain. Alors, le carême dure du mercredi des cendres, mercredi prochain, jusqu'au samedi saint, juste avant Pâques. On ne compte pas les dimanches, et si vous faites le décompte, ça fait juste 40 jours. Vous savez que 40, c'est un nombre tout à fait spécial dans toute l'Écriture. Ce 40 fait d'abord mémoire du voyage du peuple hébreu dans le désert après qu'il ait passé la mer Rouge. Il est resté toute une génération, 40 ans, avant de pouvoir rentrer en terre promise. On entend déjà dans cette histoire la purification dans le désert pour pouvoir aller dans la terre promise. De même que nous avons besoin de nous purifier avant de rentrer au ciel. Il y a un autre jeûne de 40 ans, c'est celui d'Élie dans le désert. Et il y a surtout le jeûne de Jésus qui va au désert et qui sera tenté pendant 40 jours. Donc nous allons faire pareil pendant 40 jours. Alors, l'Église nous demande de jeûner le mercredi des cendres, c'est-à-dire mercredi prochain. Maintenant, il n'y a plus que 2 jours de jeûne dans l'année, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Qu'est-ce que ça veut dire jeûner ? Ça veut dire se priver de quelque chose pour l'offrir à Dieu. Le plus souvent, il s'agit d'un repas. Donc on dit, le jeûne minimum, c'est sauter un repas le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais il est bon aussi de jeûner de toutes nos addictions, de toutes nos fausses idoles. Enfin, vous pouvez tous imaginer ce qui pourra faire plaisir à Jésus, dont vous pourrez vous passer pour lui faire plaisir. Alors, au cours de la messe de mercredi des cendres, le prêtre fera un signe de croix sur le front de tous les participants avec de la cendre, en disant « Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle ». Alors c'est important de bien commencer son carême et il est fortement recommandé d'assister à la messe du mercredi des cendres. Il y en a souvent le midi et dans la soirée. Donc les endroits où vous serez, essayez vraiment de bien commencer votre carême en assistant à cette messe du mercredi des cendres. Le prêtre peut aussi dire, comme on disait le plus souvent avant, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». En effet, dans l'Ancien Testament, les personnes qui se repentaient et qui demandaient le pardon de Dieu se couvraient la tête de poussière. La cendre nous rappelle notre condition de mortel. Un jour, nous mourrons et notre corps deviendra de la poussière, comme de la cendre. Donc, le mercredi des cendres est le jour où nous réfléchissons au vrai sens de notre vie et le but de cette vie. Ce but, vous le savez, c'est d'aller retrouver Dieu dans sa vie éternelle. Et pour cela, nous devons ôter de notre vie tout ce qui lui déplaît. Nous devons nous convertir. Et aussi, comme le carême arrive, c'est bien d'aller nous confesser. C'est le début de la conversion. Alors, si le prêtre vous dit « Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle », quelle est cette bonne nouvelle ? Eh bien, c'est que Dieu nous aime
qu'il est miséricordieux et qu'il nous a rachetés par son Fils Jésus. Dieu va donc nous aider dans notre conversion et dans les efforts que nous ferons pour le carême. Alors d'ici mercredi des Cendres, vous avez une semaine pour réfléchir aux efforts de carême que vous allez faire. Nous aurons l'occasion d'en reparler après les vacances, mais vous pouvez déjà réfléchir à ce qu'on appelle les résolutions. Quel genre de jeûne je peux faire? Comment je peux augmenter ma prière? Comment je peux être plus généreux, mieux partager mes biens? Oui, Jésus, nous voulons profiter de ce carême pour nous rapprocher encore plus de toi. Nous allons prendre des résolutions pour que notre vie fasse ta joie. Amen. Alors, un petit rappel sur le déroulement de notre soirée. Nous allons commencer par la louange, cette prière qui ouvre nos cœurs à la présence du Seigneur, même si nous avons plein de soucis, même si nous avons plein de souffrances ou des proches souffrent. Nous sommes venus demander leur guérison, mais nous avons besoin de nous mettre en présence du Seigneur et la louange est le meilleur moyen pour ouvrir nos cœurs et déposer nos souffrances au pied de sa croix. Ensuite, nous aurons un enseignement, des témoignages, et ensuite nous exposerons le Saint-Sacrement. Jésus présent parmi nous, qui viendra dans l'assemblée, vous pourrez le voir de plus près et lui demander les grâces que vous voulez obtenir de lui en toute intimité. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train d'accomplir. Ceci se fait par des paroles de connaissance qui sont reçues par des personnes qui prient pour vous. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle des charismes, et c'est déjà décrit dans les Actes des Apôtres, ça existe depuis le début de l'Église. Le Seigneur est proche de son peuple, il veut communiquer avec lui, et il envoie des paroles à certaines personnes pour l'Assemblée, annonçant ce que le Seigneur est en train de faire. Bien sûr, tout le monde n'est pas guéri, mais nous sommes témoins de guérison et quand vous entendez les témoignages, vous voyez ce que Dieu fait et qu'il fera peut-être pour vous à un autre moment. Donc c'est une occasion de rendre grâce et ça nous donne de la force pour notre foi. Sachez aussi que nous recevons énormément de témoignages de guérison qui ont été attestés par les médecins. Pendant toute notre soirée, nous avons un service de prière des frères. Ce sont des binômes, 2 personnes avec une grande écharpe fluo qui se tiennent tout au fond de l'église derrière moi pour recevoir vos prières et prier à votre intention. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent profiter de ce service. Nous vous demandons donc de rédiger votre petite prière sur un papier. Vous allez voir ces personnes, vous leur lisez votre intention, elles prient avec vous et ensuite vous venez remettre votre intention dans le panier. Et nous allons pouvoir commencer notre prière. Alors, je vous demande de vous mettre debout. Alors, vous allez pouvoir accueillir votre voisin, premièrement en lui demandant son prénom, et deuxièmement, vous allez lui souhaiter « Je te souhaite un saint carême ». Je te souhaite un saint carême. Nous entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 6. Numéro 6.
C'est toi qui poses les yeux sur nous, sur notre petitesse, Seigneur. Et tu nous combles de tes dons et de tes grâces. Amen, Seigneur, sois béni. Nous te rendons gloire et nous te rendons grâce. Et nous poursuivons avec le chant numéro 19. 19. Je veux te glorifier, Dieu de ton destin. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie. Viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit. Viens de garder ta loi, tes commandements. Viens répondre à mon cri. Toi le Verbe de vie. Glorifier, Dieu de ton destin. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Que mon âme te loue, mon Dieu, tu m'as relevé, et sur toi je m'appuie, car tu es mon bien-aimé. Je veux chanter sans fin ta fidélité, mon roi, et entendre ici-bas la beauté de ta voix. Glorifier, Dieu de ton destin. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert
Seigneur, gloire à toi. Que mon âme te loue, Seigneur. Mon Dieu, c'est toi qui m'as relevé et sur toi je m'appuie. Merci Seigneur d'être notre canne et de nous aider à avancer tous les jours. Merci Seigneur de nous tirer toujours vers le haut et de nous faire avancer toujours plus loin. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous prenons le chant numéro 14. Numéro 14. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur ce soir pour recevoir ton Esprit Saint. Nous t'ouvrons notre cœur tout entier. Nous ne voulons pas laisser une seule part d'ombre pour te recevoir. Nous prenons le chant numéro 51. 51. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons.
Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons chanté tout à l'heure. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, ouvrez grand votre cœur, recevez son esprit. Est-ce que vous le voulez, frères et sœurs bien-aimés? Oui. Plus près le micro. Ah oui, ça marche mieux. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez soif de l'amour de Dieu? Ah, voilà. Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que j'ai prévu de méditer sur ce texte d'Isaïe qui commence comme cela. Dans Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Amen. Alors pour méditer cette si belle parole, nous allons toujours et encore nous consacrer au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, divin esprit de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être, pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique, dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec qui, à qui, avec le Père et vous, Saint-Esprit, soit honneur et gloire à jamais. Ainsi soit-il. Alors, reprenons maintenant le texte d'Isaïe. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter, consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Eh bien, ce soir, frères et sœurs, le Seigneur va répondre à cette soif que nous avons. Il va y répondre comme il l'a fait déjà dans l'Évangile. Rappelez-vous, en ces jours-là, il y avait de nouveau une grande foule et les gens n'avaient rien à manger. Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie à jeun, chez eux, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. » C'est la seconde multiplication des pains. Eh bien oui, nous avons tous, frères et sœurs, soif de découvrir l'amour de Dieu. Pour certains d'entre nous, je sais que nous sommes venus aussi de loin. Eh bien, je vous annonce cette bonne nouvelle.
Jésus, comme il l'a dit dans son évangile, devant tous ceux qu'il a vus avec ses disciples, il nous redit ce soir qu'il a compassion de nous maintenant, qu'il va multiplier pour nous ses consolations, comme il l'a promis, pour toujours. Et il nous l'a même dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Voyez, comme nous l'avons dit Isaïe, nous pouvons venir à lui gratuitement, sans rien dépenser, si ce n'est de venir à lui. Et nous savons bien tous les efforts que certains d'entre nous ont faits alors qu'ils sont malades pour venir ce soir. Mais le Seigneur, lui, le sait bien. Nous le savons bien pour tous nos amis qui sont sur Internet et qui regardent. Ils font aussi cet effort de prendre du temps pour le Seigneur. Eh bien, le Seigneur va apporter ses consolations. Il va les apporter pour nous permettre de grandir avec lui dans l'amour, pour nous faire vivre de ce qu'il nous dit dans la suite du texte. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Voilà, ce n'est que ça que le Seigneur veut nous donner, c'est-à-dire une alliance éternelle pour vivre avec lui. Et il nous donne ce conseil de le chercher tant qu'il se laisse trouver, car le Seigneur n'a de cesse de vouloir venir à nous. Invoquez-le tant qu'il est proche. Le Seigneur va se faire tout proche de nous tout à l'heure, quand il va passer avec le Saint-Sacrement. Là, nous serons à côté de lui. Nous serons au plus proche de lui aussi par Internet, parce que les distances, le temps, eh bien le Seigneur n'en a que faire. Il est proche de chacun de nous qui avons foi en lui. Il nous propose de revenir parce que non seulement nous n'avons rien à payer, mais en fait, c'est lui-même qui a déjà payé pour nous. Vous avez été rachetés à grand prix, par le prix de son propre sang qu'il a versé sur la croix, frères et sœurs. En fait, lui qui est riche de toute la divinité s'est fait pauvre à cause de vous, à cause de nous, pour nous enrichir, pour que nous devenions riches de sa pauvreté. Et sa pauvreté, c'est quoi? Eh bien, c'est son amour pour nous. Est-ce que lui qui a dit « j'ai soif de ton amour » comme Mère Teresa l'avait bien compris, est-ce que nous voulons y répondre, nous qui avons soif aussi de l'amour de Jésus? Oui, faisons dans notre cœur cet acte de foi, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même celui qui est le plus loin, même celui qui se croit le plus loin, mais afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Avez-vous soif d'être sauvés, frères et sœurs? Oui, moi oui, j'ai soif. Et, eh bien, une qui avait très soif, c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse. Et elle avait cette soif immense d'être sauvée par le Seigneur pour devenir ce que je vais vous lire d'elle-même. J'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qu'il existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait m'inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois donc me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle.
Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Dans les Proverbes, au chapitre 9, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé, dit sainte Thérèse. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux. Dans Isaïe, chapitre 66. Ah, comme elle dit, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus, ô mon Dieu. Vous avez dépassé mon attente et moi, je veux chanter vos miséricordes. Alors, frères et sœurs, avec ce beau texte de sainte Thérèse, je me suis dit, mais moi aussi, je veux être dans les bras de Jésus, comme chacun d'entre vous, j'espère. Cet ascenseur, alors maintenant, c'est pas comme il y a 150 ans ou près de 200 ans, les ascenseurs, c'est un peu plus commun, on en prend bien souvent. Et ça m'a permis de méditer sur cela. Il y a 7 choses à faire pour prendre l'ascenseur. Premièrement, appeler l'ascenseur en appuyant sur le bouton. Et oui. Entrer dans l'ascenseur, c'est la deuxième chose. Fermer la porte de l'ascenseur. Appuyer sur le bouton pour rejoindre l'étage le plus élevé. Et il y a quelque chose, parce que maintenant les ascenseurs sont bien souvent transparents, regardez avec admiration la progression de toutes ces belles structures qui nous environnent pour notre bien. Le 6e point, c'est sortir pour libérer la place pour une autre personne. Et pourquoi pas même, c'est encore mieux, envoyer l'ascenseur au rez-de-chaussée pour tous ceux qui attendent. Et la 7e chose, eh bien, c'est remercier le Seigneur qui nous a pris dans ses bras. Premier point. Appeler l'ascenseur en appuyant sur le bouton. Eh bien, c'est quoi, frères et sœurs? C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, à l'appel d'Isaïe. Oser la rencontre en appelant le Seigneur tant qu'il se laisse invoquer. Et pour ça, avec quelle attitude? En retirant toutes les réticences de nos cœurs, car nous avons un Père, notre Père, qui est bon et bienveillant, plein d'amour et de tendresse. Ensuite, on entre dans l'ascenseur. Entrer dans l'ascenseur, ça veut dire faire confiance, se laisser aimer par le Christ sans aucune crainte. C'est lui qui nous enserre dans ses bras. Et il y a quelque chose de très important, c'est le 3e point, c'est de fermer la porte de l'ascenseur. Ça, on l'a entendu tout à l'heure. C'est tant que la porte n'est pas fermée, l'ascenseur ne peut pas démarrer. Ça veut dire, pour nous, fermer la porte à tout ce qui ne vient pas de Jésus. Il y en a plein de choses. Or, c'est peut-être tout d'abord d'arrêter une mauvaise habitude ou une relation avec quelqu'un qui nous empêche de rentrer dans une vraie relation avec Jésus et avec lui seul. Alors, frères et sœurs, ça, c'est parfois pas très simple. Mais avec sa grâce, on va y arriver. Ensuite, on appuie sur le bouton pour rejoindre l'étage élevé. Bah oui, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est quoi? C'est vraiment nous abandonner à Jésus. Lui donner, en fait, notre volonté, notre amour-propre, pour qu'il nous emmène par le bon chemin, le plus direct, comme sainte Thérèse, jusqu'à son Père, notre Père. C'est vraiment le désir de son cœur de nous faire découvrir. N'ayons pas de crainte, on abandonne tout, on appuie sur le bouton et on va monter. Alors là, quand on monte, déjà nous avons la grâce de Dieu. Eh bien,
regardons avec admiration la progression vers l'étage élevé, avec toutes ces vitres transparentes bien souvent maintenant. Eh bien, cette progression, cette admiration de tout ce qui se passe avec le Seigneur, c'est peut-être un parcours à faire avec l'aide, le regard extérieur d'un frère, d'une sœur, avancé dans la foi, qui verra depuis l'extérieur cette montée que nous faisons avec Dieu. C'est en fait, tout simplement, faire confiance à l'Église, l'épouse du Christ. 6e point, sortir pour libérer la place. Ben oui, si on reste dans l'ascenseur il est bloqué, pour une autre personne. Et pourquoi pas même renvoyer l'ascenseur au rez-de-chaussée. Quand on est arrivé à un étage plus élevé, on ressort de l'ascenseur, c'est-à-dire en fait que l'on peut rendre grâce au Seigneur en priant pour nos frères et sœurs, comme vous le faites pour ceux qui ne peuvent pas venir ici, qui sont alités à l'hôpital ou dans leur maison, pour aussi rendre grâce avec tout ce que le Seigneur a fait comme merveille. Et on peut même, si j'ose dire, renvoyer l'ascenseur au Seigneur et à nos frères, en témoignant de ces merveilles, comme on va l'entendre tout à l'heure, comme le font certains d'entre nous qui recevons ces consolations pendant ces temps de prière, mais aussi pendant les temps de prière ou quand nous allons à la messe, quand nous recevons le sacrement de réconciliation qui nous a été invité, de faire pendant le temps de carême. Et enfin, 7e point, eh bien c'est toujours le plus important, c'est remercier le Seigneur. Oui, et de le remercier parce qu'il a pris soin de nous. Comme Jésus le dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Alors, frères et sœurs, entrons dans cette nouvelle alliance que le Seigneur nous propose, entrons avec confiance, car comme le dit un peu plus loin le texte dans Isaïe, que je n'avais pas lu, mais que je vous propose, c'est d'entendre « Car mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Eh bien oui, regardons les pensées du Seigneur. Le Seigneur nous invite gratuitement. Il a même payé de sa vie sur la croix, par son sang, notre vie éternelle pour vivre toujours avec lui. Et en plus, non seulement il a payé de sa vie, mais il nous donne bien plus que de l'or et de l'argent. Il nous donne maintenant part à sa vie, par les prémices, par les arts du Saint-Esprit. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit. Première avance sur ses dons. Rendons grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons entendre maintenant le témoignage d'Annie. Bonsoir à tous. Je viens te rendre grâce, Seigneur, pour la soirée de prière des malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs que je regardais sur Internet à partir de mon portable il y a plus de 6 mois. Au moment où le prêtre présentait le Saint-Sacrement aux malades, il a dit des paroles qui me concernaient. Il y a une personne qui regarde sur Internet et qui est couchée sur un fauteuil et qui a mal à la jambe gauche, mais qui ne se plaint pas autour de lui. Et voilà que le Seigneur est en train de guérir sa jambe. Je me suis sentie concernée. Et depuis, mes douleurs se sont arrêtées. J'ai eu une amélioration de jour en jour.
J'ai consulté mon rhumatologue. Il m'a confirmé que j'ai eu une amélioration de ma jambe. Il m'a fait faire des exercices. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je lui ai dit que j'ai eu une guérison spirituelle. Il me dit qu'il n'est pas encore arrivé aussi là, qu'il n'est pas encore arrivé jusque-là. Je lui répète que Jésus m'a guéri. Je devais venir à Paris pour rendre visite à ma fille. Je profite aujourd'hui pour témoigner, remercier, louer et glorifier le Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci Seigneur à toi pour les grâces de guérison que j'ai reçues. Je te présente toute ma famille pour les guider sur ton chemin de vérité et d'amour. Gloire à toi Seigneur. Merci à Saint-Nicolas des Champs, aux prêtres et à toute l'équipe d'animation. Merci Seigneur, merci Annie d'avoir donné votre témoignage. Alors je vais lire 2 autres petits témoignages que nous avons reçus. Un témoignage de Linda. Bonsoir. En octobre dernier, j'ai découvert la prière des malades par Internet et lors d'une prière, Jésus m'a guéri vite et bien de mes côtes fissurées. Merci, gloire à Dieu. Je loue et je rends grâce et vous remercie de tout cœur, car par la prière des frères et vous donnez à chacun l'opportunité d'être visité par le Seigneur. Par ailleurs, une nuit, j'ai été réveillé par Jésus qui m'a dit qu'il venait me visiter pour une guérison intérieure. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais j'ai confiance en lui, Jésus, mon Sauveur. J'ai aussi été exaucé d'une prière par rapport à des problèmes dans mon immeuble, en adorant devant le Saint-Sacrement dans ma paroisse. Merci Seigneur, gloire à toi. Fraternellement en Christ avec vous tous, Linda. Merci Jésus, gloire à toi. Alors un témoignage d'une personne qui a voulu rester anonyme. Bonjour, je viens témoigner des merveilles de Dieu qu'il a fait pour un petit bébé, Judith. Pendant la grossesse, sa mère a contracté un virus qui affecte les petits-enfants et qui est bénin, sauf pour les fœtus. Ce virus peut entraîner pendant la grossesse des troubles visuels par la suite, des troubles auditifs ou des troubles du développement physique et psychologique, voire même une fausse couche ou la mort in utero. Aussi, ses parents ont vécu la grossesse dans l'inquiétude avec des examens médicaux et une surveillance spécifique. À l'annonce du diagnostic, j'ai prié pour la mère et pour le bébé pour que la grossesse se déroule bien et que le bébé soit en bonne santé. À la naissance, il y a eu des complications liées à la maman. Une césarienne a été effectuée et Judith est comme mort-née, mais elle a pu être réanimée. Peu de temps après sa naissance, elle a contracté une méningite virale. À l'annonce de la méningite, j'ai écrit sur des petits papiers que j'ai distribués dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs à environ 20 personnes en leur demandant de prier pour la guérison de Judith. Merci à tous ceux qui ont prié pour Judith. Les examens de suivi de Judith sont maintenant normaux, elle va très bien. C'est un beau bébé, plein de vie, toujours souriante. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs et à tous ceux qui ont prié pour elle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et un dernier petit témoignage de Marie-France. Je remercie tous ceux qui ont prié pour ma fille ainsi que l'équipe de la prière des malades. Karine a été opérée de la colonne vertébrale début décembre. C'était sa 3e opération. Elle va maintenant très bien. Elle se remet petit à petit. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous tous ici présents pour vos prières, que ce soit par Internet ou vous qui êtes dans l'Église de Marie-France. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Voilà. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur qui va ensuite passer au milieu de nous.
le chant numéro 122. 122. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis venu pour vous aimer. Mettez-vous à mon égard, car je suis doux et humble de cœur. Venez pour jouer de tes ailes, et vous trouverez la paix, enfin dirigée. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis heureux pour vous aimer. Jésus, tu es présent au milieu de nous, dans ton Eucharistie, exposée à notre adoration. Nous te remercions de venir prendre soin de chacun de nous, qui que nous soyons. Toi qui nous regardes en posant ton regard lumineux sur chacun de nous. Toi qui nous regardes en posant ton regard d'amour sur chacun de nous. Toi qui nous regardes en posant ton regard de tendresse sur chacun de nous. Toi qui veux que nous rentrions chez nous après cette prière dans la paix, dans la joie, dans cette certitude que ce temps passé avec toi est déjà une nouvelle alliance, celle dont nous avons soif, de vivre avec toi pour toujours. Oui, Jésus, nous savons que tu as soif aussi de notre amour, si faible soit-il, mais toi, tu t'en réjouis. Nous te remercions de nous proposer de te rejoindre, toi qui en fait viens à nous, toi qui veux poser ta main sur nous, d'une manière simple, comme un véritable ami, toi notre frère, toi le Fils bien-aimé du Père. Nous te louons. Donne-nous cette grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir nous donner à toi tels que nous sommes, tel que toi tu nous vois. Amen. Venez à moi, vous qui portez un fardeau.
devant toi, je tiens mon âme. Meurs de l'enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, mon silence dans le feu, j'espère le Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Il y a une femme qui a eu une fracture au bas de la colonne vertébrale il y a quelque temps en raison d'un accident de la circulation. Et la guérison de cette fracture évolue très mal. Cette personne s'inquiète d'être paralysée et d'être contrainte d'utiliser un fauteuil roulant. Le Seigneur vient la guérir et la restaurer complètement. Elle pourra remarcher. Et le Seigneur lui dit, « Mon amour pour toi est constant et ne change pas. C'est un roc sur lequel tu peux t'appuyer. » Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une occlusion intestinale. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des migraines insoutenables. Cela lui arrive régulièrement. C'est très gênant pour elle. Le Seigneur la guérit. Les migraines vont disparaître. Merci mon Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a une septicémie. Son processus vital est engagé. La famille est venue prier pour elle. Le Seigneur la guérit. Il y a une personne qui a la coqueluche et qui a des problèmes respiratoires dus à sa toux. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur guérit un homme de son genou gauche qui s'est disloqué après une chute. Il se reconnaîtra car c'est un grand sportif. Il n'aura aucune séquelle. Le Seigneur visite une femme qui souffre d'un cancer à la thyroïde. Son traitement est très contraignant. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une musicienne qui souffre d'acouphènes. Ça la rend très triste parce que bientôt elle ne pourra plus composer. Le Seigneur la visite et la guérit complètement. Le Seigneur visite une personne qui a des migraines en étau à l'arrière du crâne qui l'inquiète. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a vu son mari lui claquer la porte il y a plusieurs années de cela, l'abandonnant avec ses enfants. Dans le désespoir, elle s'est tournée vers la prière à Saint Joseph et la Vierge Marie, en l'honneur de la Sainte Famille. Grâce à sa persévérance dans la prière, le Seigneur a converti, a touché le cœur de son mari, qu'elle verra dans les mois à venir traverser, franchir la porte de sa maison. Il reviendra à la maison lui demander pardon.
Le Seigneur visite une personne qui a généralement des brûlures corporelles et des sensations de bouffées de chaleur. Grâce au mystère de la transfiguration, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il invite désormais à prier et méditer avec les mystères lumineux, plus particulièrement le mystère de la transfiguration. Il y a une personne qui demande avec insistance au Seigneur la grâce de la guérison. Pourtant, cette personne même est responsable de certains malheurs dans sa famille à cause des pratiques occultes qu'elle exerce. Le Seigneur l'invite à rejeter ces pratiques occultes, à avoir recours au sacrement de la réconciliation, avant de venir présenter son offrande et sa demande de guérison au pied de son autel. Il lui promet de la combler de grâce et davantage de dons qu'elle demande depuis, mais il veut qu'elle change de vie et qu'elle rejette complètement ces pratiques avec lesquelles elle punit et détruit la vie de sa famille. Le Seigneur visite une personne qui a les genoux cagneux. Le Seigneur guérit ses genoux, les rend bien droits, et cette personne va pouvoir marcher de façon beaucoup plus aisée. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement de forts sifflements dans les oreilles. Ça lui vrille dans les oreilles, ce qui est très gênant pour elle, et ça lui arrive souvent. Le Seigneur la guérit, les sifflements vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des crises de tétanie. Cela l'inquiète car elle a l'impression que ces crises sont de plus en plus récurrentes et violentes. Le Seigneur la guérit. Les crises vont s'estomper et disparaître rapidement. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Il y a une personne qui se prostitue, mais elle cherche consolation auprès de l'Église. Le Seigneur lui demande de confesser ses péchés à un prêtre dans le sacrement de réconciliation. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de forts tremblements de main. Merci Seigneur Jésus. Un homme n'ose pas consulter de médecin par pudeur, car il a un abcès purulent sur la fesse gauche. Le Seigneur le guérit. Il y a un homme qui souffre beaucoup. Il cherche à oublier en se réfugiant dans l'alcool et les jeux. Il s'assoit souvent avec un verre d'alcool et se perd complètement dans ses pensées, mais jamais il ne prie. Cet homme est venu ce soir, mais sans adresser un mot au Seigneur, pas une seule prière, pas une seule demande. Le Seigneur le visite, l'assure de son amour pour lui. Jésus le délivre de ses 2 addictions et lui propose de marcher ensemble en passant un petit temps de prière ou de dialogue tous les jours. Merci Seigneur. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.
Le Seigneur visite et guérit un chirurgien qui s'est fracturé le bras droit et n'a pas retrouvé toute la mobilité de son bras pour opérer. Le Seigneur le guérit, il va pouvoir reprendre ses opérations. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune fille qui est venue à la prière des malades il y a quelques mois. Elle avait un plâtre sur le pied. Elle espérait une guérison immédiate, ce qui ne s'est pas fait. Elle est partie un peu déçue, mais elle a gardé la foi. Elle a persévéré dans la prière à distance et ce soir, le Seigneur la visite. Il guérit ce pied et lui accorde d'autres grâces encore en supplément. Il y a une petite dame qui regarde la prière des malades régulièrement à son domicile, assise sur son fauteuil et tenant toujours en main son chapelet qu'elle égrène régulièrement, plus spécialement pendant la prière des malades. Le Seigneur la visite et la guérit de son dos qui lui fait terriblement mal et lui accorde une grâce de joie. Il y a une personne qui a le bras droit paralysé depuis plusieurs années à la suite d'une opération de l'épaule qui s'est mal passée. Et cette personne suit depuis longtemps les prières de Saint Nicolas, mais elle s'est découragée dans son cœur, car sa situation ne change pas. Elle reçoit ce soir une guérison définitive de son bras, et elle ressent la chaleur dans son épaule, des fourmis dans sa main. Le Seigneur va aussi guérir et restaurer ses relations avec ses parents, et donner sa paix dans sa famille. Merci Jésus, gloire à toi. Dans Sagesse 6, 1 à 9, honore le médecin parce qu'il est nécessaire, car c'est le Très-Haut qui l'a créé. C'est de Dieu, en effet, que vient toute guérison. Et le médecin reçoit des présents du roi. La science du médecin lui fera tenir la tête haute et il sera loué en présence des grands. Le médecin doit être légitimement honoré dans son office. Honorer le médecin, c'est honorer Dieu à travers lui. Pensons-nous à prier pour nos médecins, infirmières, sages-femmes, aides-soignantes, surveillantes, chefs de service, professeurs, oncologues et tous les autres médecins que nous voyons. Plus nous avons du mal avec un soignant, plus nous devons prier pour lui. Nous pouvons dire un « Je vous salue Marie » par jour et par personne, si nous y arrivons. Et nous verrons que les choses vont s'apaiser. Ils trouveront vite le diagnostic, le traitement, etc. Pensons à Paul, chef de clinique, à qui il manque de médecins. Thomas, chef de service, qui est harcelé par un confrère. Cécile, qui était enceinte et a perdu son bébé car elle s'est trop donnée aux patients. Pensons aussi aux soignants des urgences et aux nombreux médecins dont la vie de famille a été détruite car ils ne sont jamais à la maison. Ces soignants sont tous des hommes et des femmes qui ont une vie comme nous. Alors, pour les honorer, nous allons prendre quelques secondes de silence afin de nous remémorer le visage et le nom de chacun. Merci Seigneur pour tous ceux qui s'occupent de nous, qui nous soignent.
pouvons nous lever peut-être pour prier pour eux et les confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Il y a un homme qui a une maladie osseuse qui lui abîme les genoux, et en particulier le genou droit. Il reçoit une guérison totale qui sera confirmée par les médecins. Cet homme souffre également d'inquiétude et d'angoisse dans son travail qui le paralyse. Le Seigneur vient le délivrer et le restaurer dans son cœur. Et s'il le souhaite, il est invité à venir exprimer ses remerciements au Seigneur en demandant à recevoir la prière des frères. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une marche très difficile car elle a de graves problèmes de hanches, et ce depuis longtemps. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver une démarche aisée et assurée. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de fréquentes douleurs au niveau du coccyx. Ça la gêne beaucoup. Le Seigneur la guérit. Les douleurs vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a souvent des problèmes de déglutition et qui fait des fausses routes. Le Seigneur la guérit. Elle va pouvoir manger normalement sans s'étouffer. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est bègue. Le Seigneur la guérit. Merci Jésus. Merci pour toutes ces grâces. Il y a une personne qui fait souvent des occlusions intestinales. Le Seigneur la visite et la guérit et n'en fera plus. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit un médecin qui a un cancer de la gorge. Le Seigneur le guérit, il va pouvoir reprendre sa vie d'avant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une trachéotomie. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir respirer et parler normalement, reprendre sa vie d'avant. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur visite une personne qui a une conjonctivite purulente qui menace sa vue. Le Seigneur le visite et la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a un cancer métastasé aux 2 seins. Elle doit subir une ablation de ses 2 seins. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui a régulièrement des vertiges et des étourdissements. Cette situation gêne tellement cette personne qui s'est confiée au Seigneur et lui a imploré la grâce de la guérison. Le Seigneur visite cette personne ce soir et la guérit. Le Seigneur visite et guérit une personne au niveau de ses glandes salivaires. Cette personne n'avait plus de salive à cause de ce problème.
Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a un chauffeur qui a arrêté son travail à cause d'un problème au niveau de son bras qu'il n'arrivait plus à manipuler. Le Seigneur visite ce chauffeur ce soir et le guérit. Il va pouvoir reprendre son travail. Il y a une personne qui prie pour sa famille très désunie, ce soir au sein de laquelle il n'y a plus de salutations possibles. Ils se détestent, ils se haïssent et se sont même promis chacun de faire du mal à l'autre. Le Seigneur remercie tout particulièrement cette personne qui prie déjà pour sa famille et par l'intercession de la Vierge Marie sur le vocable Reine de la paix. La paix va revenir au sein de cette famille et ils vont former un groupe de prière. Grâce aux réseaux sociaux, ils pourront prier ensemble. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de boulimie. Le Seigneur la guérit progressivement. Les crises vont s'espacer dans le temps, puis disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est spasmophile. Les crises de spasmophilie vont s'espacer et disparaître. Merci Jésus. Merci pour toutes ces grâces que tu donnes. Merci Seigneur, tu as rafraîchi nos âmes, nous as désaltérés par l'Esprit Saint répandu sur chacun de nous. Nous te remercions pour toutes les paroles d'encouragement, toutes les paroles de guérison qui nous montrent ta bonté pour nous, ton attention. Mais nous savons que tu as fait bien plus grands encore dans nos cœurs, chacun. Tu nous as transformés pour pouvoir être plus proches de toi.
Tu nous donnes aussi la force de pouvoir, quand nous sommes à la maison, quand nous serons rentrés, de prendre du temps avec toi, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Et en plus, tu nous donnes la force, dans ce temps de carême qui vient, de pouvoir aussi rencontrer un prêtre, de pouvoir demander la prière à nos frères et sœurs, de grandir dans le partage, comme toi tu le fais en partageant ta vie à chacun de nous. Seigneur, merci. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Nous prenons le chant numéro 73. Numéro 73. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces grâces, ces guérisons que tu as pu opérer ce soir, que tu opéreras aussi pour tous ceux qui regarderont cette vidéo par Internet. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Une même parole peut concerner plusieurs personnes, et tous ceux qui sont atteints de la pathologie qui a été énoncée, eh bien, ne seront pas forcément guéris. Alors, on m'a dit qu'à l'entrée de l'église, ces petits papiers vous avaient été distribués. Voilà, j'avais demandé que ce ne soit pas fait, parce que dosuler, ce n'est pas reconnu par l'église, c'est considéré comme une dérive sectaire. Donc vous les jetez à la poubelle et vous n'y allez pas. Merci. Voilà. Alors je remercie toutes les personnes qui nous écoutent et qui donnent leurs témoignages, qui les ont envoyés. Donc si vous êtes là ce soir et que vous avez un témoignage, vous pouvez aller derrière le banc d'œuvre et vous pourrez donner votre témoignage. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier.
Merci beaucoup de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Sinon, vous pouvez le faire aussi par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci de témoigner des merveilles du Seigneur pour que d'autres puissent croire, puissent accueillir aussi l'amour de Dieu dans leur vie. C'est très important de donner vos témoignages, même pour des petites choses. Cela aide tout le monde à grandir dans la foi. C'est important aussi pour ceux qui ont les paroles de connaissance. Cela les conforte dans l'exercice de leur charisme. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Vous pouvez donner en espèces ou avec un terminal de paiement de carte bleue. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider. Sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide qui est importante pour la paroisse, pour pouvoir continuer nos activités, dont la prière des malades. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à partager le lien avec d'autres personnes. Alors, je vous rappelle donc que dimanche prochain, ce sera la journée mondiale de prière pour les malades. Donc n'hésitez pas à prier pour les malades, pour les médecins. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi demander à recevoir le sacrement des malades. Il y a un sacrement pour les malades qui sera donné dans de nombreuses paroisses ce jour-là pendant la messe. Donc allez voir le prêtre de votre paroisse. Il faut se confesser. Si on a un problème de santé grave, voilà, on demande au Seigneur à travers ce sacrement sa force et la guérison. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas toujours la guérison, le Seigneur donne une force et une paix pour cheminer. Donc mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres, donc n'oubliez pas d'aller à la messe ce jour-là pour entrer dans ce beau temps de conversion qui nous est proposé chaque année, le carême, que vous puissiez vraiment y entrer avec toutes les grâces que le Seigneur veut vous donner. Alors pour vivre ce carême, je vous rappelle qu'il y a aussi au fond de l'église, au stand librairie, des petits livrets, donc avec des petites méditations pour chaque jour du carême. Donc voilà, pensez à le prendre pour que dès le mercredi des cendres, vous soyez déjà avec ce petit livret pour bien vivre ce temps jusqu'à Pâques. Alors nous nous retrouverons la prochaine fois après les vacances, donc le jeudi 29 février. Donc, je vais maintenant bénir les chapelets, les images, les médailles ou les bougies. Vous pouvez les montrer. Seigneur, viens bénir ces objets, ces chapelets, ces images, ces bougies, ces médailles qui nous aident à nous tourner vers toi, à te prier, à accueillir ta présence, à accueillir la présence et l'intercession des saints et de la Vierge Marie. Viens bénir ces objets au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse tous et vous garde dans sa paix, dans sa présence, dans sa joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez témoigner des merveilles de Dieu. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie, nous lui confions le monde.
merci aussi si vous pouvez nous aider à ranger les chaises en plastique sur le côté gauche, voilà, en suivant les indications du service d'ordre. Bon retour à tous et bonne entrée en carême.